boys. OK. Bon, ben, what's up, tout le monde? Je suis avec Alex Roof. Salut, man. Merci de l'invitation. Puis Kevin Montreuil. Thanks, bro. Va bien? Ça va. Yes. Fait que là, les boys, hier, vous étiez en show, ça a l'air? On a fait, c'est la première fois... Mais je veux pas nommer la place. Non. On nommera pas la place, mais c'est la première fois que... Kevin il fait mes premières parties, ça fait au-dessus d'un an. Puis c'est la première fois que le show est cancellé parce que il y avait pas assez de monde, il y avait genre 9 personnes. Mais c'était drôle en crise parce que c'était pas une question que mon nom vend pas bien. Non. C'était que genre il y a aucune promo qui était faite, il y a pas d'heure sur le poster. Mais j'ai été joué à cette place-là, man, puis c'est ça que c'est. Là. Je pense qu'il y a juste la première qui était super bonne. Puis toi, arrête de respirer dans le micro. C'est pas ça qu'il faut avoir les écouteurs, mais si tu t'en rends compte. Mais il y avait beaucoup de... Il y avait 2 filles, mon gars. Kevin, lui, était bandé ben raide, là, mais parle du physique de ces filles-là pour 2 secondes. Ben, il était venu pour avoir un show, là, mais tu sais, le bar, c'est très taverne, puis eux autres sont habillés genre comme ça, au ballon blanc. Ouais. OK. Avec des faux seins, puis genre des fausses lèvres, puis genre... Il voulait que... Hey man, la fille là, genre, ça ressemblait à un canard. elle avait les lèvres là, c'était genre un déposer votre queue, ok? Pour de vrai, c'était genre vraiment... C'était l'enfer, mon gars. Hey, il y avait du gloss là-dedans, là, c'était dégueulasse. Et ça me fait rire parce qu'à un moment donné, tu me dis que cette fille-là est allée chez vous pour genre que vous fourriez ou je sais pas trop. Genre, ben, évidemment pas, si vous faisiez une dictée, câlisse. Mais genre, elle s'en va chez vous, puis apparemment qu'elle pouvait pas le sucer parce qu'elle venait de refaire ses lèvres. C'était comme, ouais, mais là, ça va être difficile. Chris, c'est ça ta job, là, en tout cas, bref. Son docteur, il avait dit, après, il en va shooter. On commence ça. Ouais, un petit vendredi. On est l'après-midi, guys. C'est pour ça que j'ai pas, je bois du café puis pas de bière. Peut-être dans l'autre. Ben oui. Moi, c'est mon déjeuner. Bon, fait que ça, je suis content de t'avoir parce que j'aime vraiment ça, le fait que tu te produis toi-même, toi. Tu te fais tes... Tu pognes, tu loues une salle puis tu te produis, c'est ça, tu t'affiches? Ben oui et non. En fait, la plupart du temps, tu sais, comme là, je sais pas, le podcast va être diffusé quand, mais produire mon show, ça, je le fais le 29 septembre à Saint-Laz, puis ça risque d'être pas mal sold out. Ça s'enligne super bien. Ah ouais. Puis c'est gros en crise, ça, pareil. Ouais. Mais ça, je le fais rarement. Ce qui arrive souvent, c'est que depuis que Pourquoi pas roule, ça veut dire 2 ans et demi. Fait que, mettons, depuis une bonne année et demie, il y a beaucoup de bars qui m'approchent, des bars qui sont hors du circuit de l'humour, qui m'approchent et qui disent yo, qui veulent juste un événement. Je veux ton show, comment tu charges, puis eux autres s'occupent de la promo, puis c'est souvent bien plein, super le fun. Tu sais, je dis des bars, mais des fois il y a des cégeps aussi, des fois c'est des associations étudiantes qui me veulent dans leur cégep, dans whatever. Fais-tu des écoles? Je fais des écoles secondaires aussi. Mais t'as-tu J'ai un show clean pour les écoles. Okay. Ça, je me disais aussi. Il y a un show clean pour les écoles, mais le problème, c'est que des fois, souvent, tu sais, mettons, tous les jeunes le connaissent, sont comme si c'est nice, il va y avoir une livraison de rectum. Genre, mais l'affaire, c'est qu'on fait, évidemment, on fait pas ça dans les écoles secondaires, on est clean, mais tu sais, des fois, les profs, c'est les profs qui achètent Google. ça. Fait que là, qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent Google, c'est ça. Puis là, ils voient lui, tu sais, comme... Quand tu un hamburger dans les fesses. c'est ça. Il est plus online, mais là, présentement, le premier vidéo qui apparaît sur YouTube, c'est... la première vidéo qui apparaît sur YouTube, c'est Alex Roof, veux-tu voir ma graine? C'est le titre d'un épisode de Pourquoi pas. Fait que, ça bloque le... Mais en fait, moi, honnêtement, les écoles... Ils comprennent pas, genre, qu'il y a comme 2 Alex Roof, genre? Non, puis j'ai même des lettres de référence d'école qui approuvent que... Mais la plupart comprennent. Mais de toute façon, moi, ce que j'aime des écoles, honnêtement... tu sais, les jeunes viennent voir le show, sont super contents, mais tu sais, le show dure 45 minutes, 1 heure, l'après-show dure 3 heures. Tu sais, de les rencontrer, de signer les autographes, de jaser avec eux autres, de prendre des photos. Ça, c'est fucking important de faire ça. Ouais, vraiment. Quelqu'un qui part après son show,
Ben, c'est un show personnel. Mais je trouve ça important de rencontrer. Je pensais que ça en allait. Moi, je pars tout le temps après mon show, mais c'est parce que tout le monde s'en calisse que j'ai essayé des autographes. Puis toi, tu sais ça, tu fais tout le temps sa première partie? Ouais, exactement. Mais ça, c'est cool. À un moment donné, il m'a trouvé quelqu'un d'autre, mais à date, ils me disent non. Non, mais man, ça a l'air qu'il fait un esti de bon job, par exemple. Ouais, quand il conduit mon char. Non, mais pour de vrai, non, moi j'aime vraiment ça faire ses premières parties, puis surtout que, tu sais, je fais un humour qui est quand même assez connexe, qui va rejoindre les jeunes et tout. Ouais. Puis quand on sort justement après les shows, il y a tout le temps une partie de ces fans qui viennent me voir, puis qui me demandent un autographe, qui me rajoutent sur Internet. Fait que c'est cool. Fait que ça me permet de me construire un petit following. C'est ça exactement. Plus que quand, mettons, parce que j'ai un show aussi dans les écoles secondaires avec Jesse Shea, je sais pas s'il est déjà venu ici. En tout cas, peu importe. On présente ça dans les écoles secondaires, mais tu sais, comme après, le show va super bien, mais tu sais, comme après le show, c'est rare en maudit que quelqu'un fait « Hey, on veut des autographes », mais là, il y a comme l'effet, quand j'étais avec Roof, il y a l'effet de « Hey, Rockstar, nanana, on va aller le voir », tu comprends? Ouais. Fait que ça, c'est cool aussi. Mais j'ai entendu dire, man, tes fans, ils trippent en tabarnak sur toi, là. Ouais, c'est... Mais comme vraiment, comme un show de rock, là. Genre un mix de genre Elvis, Green Day, Blink, puis Justin Bieber. C'est... genre, moi, j'ai pas demandé ça nécessairement dans la vie. Dans le sens que moi, je fais un humour qui me fait rire moi. Ça donne que ça fait... Tu sais, je me suis pas levé un matin en disant « Hey, je veux que mon public, ça soit des crises d'hardcore fans vraiment nice. » Mais ça a donné que je fais pas un humour, mettons, à la Lise Dion. Je fais un humour à la moi qui donne que ceux qui trippent, ben ils trippent en tabarnak. Tu sais, ça arrive avec genre, style, il y a un gars qui veut se faire tatouer mon nom. Il y en a que c'est des t-shirts avec des t-shirts avec ma face. Avec du signage de queue aussi. J'ai signé des graines, des boules, des culs, des lèvres de plot. Ouais, ben, j'ai dit les graines une fois un pénis de gars, mais c'est vraiment, tu sais, les boys des fois sont en couple. C'est comme, hey man. Une chance de pas 2 noms de famille. Hey man, va falloir que tu bandes. J'ai pas de place. Mais lui, il est là pour le crosser. C'est ça. C'est ça ma job. Ça fait partie de ses fonctions. Oui, moi je fais tout là-bas et moi des fois il me met un chapeau puis il m'appelle Alfred. Tu sais comme c'est un peu majordome. Amenez-moi mon Perrier. C'est ça exact. Non mais le tapis rouge. Il y a même tu sais même Kevin des fois il en parle quand il fait mes first part, il dit par applaudissement, y a-tu des gars qui ont amené leur blonde pour se faire fourrer par Roof, mais oui, j'ai vraiment trash du même, mais il y a vraiment c'était déjà arrivé des gars qui m'ont dit ça serait un honneur que tu couches avec ma blonde. Ouais, c'est fou. Vraiment, c'est du next level. J'ai vu une vidéo du gars qui a demandé à sa blonde que t'embrasses sa blonde. Là. Ouais, ça faisait un an qu'ils étaient ensemble, puis il a dit, man, mais la raison que, tu sais, la vidéo que j'avais diffusée, ça fait un an de ça, la raison que j'ai frenché sa blonde, puis qu'après ça, ils se frenchent, puis ils sont super contents, puis ils me remercient, c'est que j'ai refusé de la fourrer. J'ai dit, pour vrai, je suis mal à l'aise d'aller coucher avec ta blonde dans mon char, pour votre un an de couple, mais je peux te frencher, puis après ça, puis là, le gars était super content. Tu sais, il l'offre en offrande, là. Tu sais, c'est comme, man, c'est fou, puis souvent, la fille, c'est un sacrifice, man. La fille, elle est même pas au courant, là. Souvent, genre, c'est non, mais c'est vrai, c'est dans le plan du gars, là. Le gars, il est dans la salle, il est comme, ouais, c'est gars, ça fait du show, tabarnak, c'est ça que ma blonde te suce. Puis elle, en tête, elle est comme, mais voyons donc, tabarnak, je pensais qu'on allait voir Mario Jean. Tu sais, comme genre, c'est vraiment. Il y avait. Chris, c'était au party juste pour rire, il y a un gars, des hosties de grosses pipes, puis il me vient me voir avec sa blonde super pitoune, puis il me donne un stylo, puis il dit signe les boules à ma blonde. Parce qu'elle venait de se faire les seins, ça fait une semaine. Puis là, j'étais comme, fallait fêter ça. Fallait fêter ça. Fait que là, il dit c'est du genre de gars qui va, hey bébé, ouvre ta poitrine. Fait que là, sort les 2 tatons, mais devant tout le monde, tu sais, il y avait genre 100 personnes qui étaient là. Puis là, j'y signe, puis là, après ça, ils s'en vont, ils me remercient. Mais là, ils se sont comme engueulés, ils sont revenus. Puis là, il dit, hey là, ma blonde n'est pas contente, là, que t'aies signé ses boules, là. Puis là, j'ai fait, ben là, c'est. Ok, sa blonde, t'es pas contente? Sur le coup, elle était contente, puis 1 heure après, elle était comme, ouais, mais là, t'es une femme objet, c'est quoi? Mais elle était vraiment. Une lumière qui a allumé. Mais tu sais, 1 heure avant, elle était comme, ah ouais, mais elle était contente. Mais c'est drôle parce que là, j'expliquais au gars qui était sous sa blonde aussi, puis j'étais comme bête d'où, parce que tu me l'as demandé, puis tout ça, puis là, puis le gars était comme, on s'en calisse, c'est ma blonde est conne, hein, t'es conne, c'est comme des fois, des filles avec qui tu couches 1 heure plus tard, ils font comme, Chris, c'était un viol, finalement. Moi, j'ai faux quand ils dorment. Fait que là, non.
Mais man, ça là, c'est-tu un personnage ou c'est vraiment toi? T'exagères un peu? Ouais, il y a de l'exagération. Ouais, il y a de l'humour de gars qui est comme en étant de gars, on niaise, tu sais. Ouais, tu sais, dans la vie. Puis il y a un personnage, Alex Roof, mais dans la vie, t'es-tu tout le temps de même? Genre? Non, tu sais, je te donne un exemple. Hier, après le show qui n'a même pas eu lieu, il y avait 2 filles avec des fausses boules qui voulaient genre un trip à 3 relax. Puis il y avait une autre fille qui était là, elle me voulait one-on-one. Fait que là, j'hésitais entre les deux. Puis pour vrai, j'ai été en show toute la semaine. Fait que j'étais quand même fatigué. Ouais. Hey, quand t'es trop fatigué pour genre aller faire un trip à 3. Ouais. J'ai refusé la fille toute seule, j'ai refusé le trip à 3, puis j'étais allé chez nous. Mais trip à 3, ça doit pas être nouveau pour toi. T'en as déjà fait. J'en ai déjà fait, ouais. Mais tu sais, pour te donner une idée, là, à 11h30 hier, j'étais chez nous, ben à jeun, puis je lisais un livre. Ouais. Alors que des filles qui étaient comme si. Ok. Fait que t'es pas 24 sur 24. Ben non, vraiment pas. Tu sais, je vais donner un exemple de David Henner, qui est un personnage. Public Chris, c'est le gars qui faisait. Je savais pas, j'ai appris ça. Il faisait le Stupid Show dans le temps. Ouais, exact. Avec les Harry Potter. Tu sais, il est super gros suivi sur Snapchat pour faire le party à chaque soir avec plein de chicks jusqu'à 6h du matin. Ouais. Moi, j'ai vraiment pas cette vie-là. Là. Vraiment pas. Je dégage ça. Mais pour te donner une idée, je bois même pas une bière avant un show. Ouais. J'ai jamais bu une seule bière avant un show de ma vie. C'est vrai qu'en étant chaud à Québec, si tu buvais de l'eau. Je buvais de l'eau. Avant un show, je bois de l'eau, puis des fois un Coke avec de la glace. Ça me donne une petite dose de sucre d'énergie. Okay. Mais ce qui est poche, c'est pour faire un rebound sur le trip à 3, c'est que ben c'est ça qui nous intéresse. Ça manque un peu de rectum. Ben, ça manquait d'anus. C'est ça l'affaire, parce que là, des fois, lui, le problème, c'est qu'il veut pas partager comme... Qu'est-ce qui se passe? Je parle pas assez dans le micro? Ouais, c'est ça. OK. C'est pour ça qu'il fait un vrai avertissement. C'est qu'il veut pas partager assez ses rectums. Fait que, j'adore, mais c'est vrai, c'est poche, parce que, tu sais, comme il est comme, pourquoi, genre, je partagerais mon lunch alors que je peux le manger tout seul? Un enfant de même. Mais là, c'est ça que tu me dis. Non, c'est ça, c'est les paroles. Mais, lui, il me dit, non, ce que je dis, je fais la comparaison avec tu sais, c'est comme je fais la comparaison. Au restaurant, commande ton repas, mais lui, l'affaire, il est pas capable de commander. Il a peur de parler au serveur. Non, mais je pige dans son assiette, puis l'assiette est bien contente. Mais justement, hey, Jeff, mettons, il y a une fille qui tripe sur toi, ensemble, après un show. T'as le choix de coucher avec ou de coucher avec pendant que mon treuil est à côté. Qu'est-ce que tu choisis? Ouais, mais man, non, mais attends, mais c'est moi, c'est parce que je vois ça comme un trip. Une bonne comparaison, parce que moi, ça fait 1 an que j'ai pas fourré, fait que... Ouais. C'est... Moi, je suis hors ligue, là. Non, mais c'est juste genre... Tu sais, comme, c'est de partager un trip, tu sais. Moi, mettons, il y aurait 2 filles qui voudraient coucher avec moi. Bon, ben, je les partagerais pas, mais c'est parce que moi, je fous jamais. Mais genre, si j'étais Roof, par contre, là, c'est clair que genre, tu sais, je partagerais un peu, tabarnak. Il y en a partout, mais c'est déjà arrivé que tu couches avec des filles qui voulaient coucher avec moi parce que j'étais trop fatigué puis j'ai fait va voir Kevin. Ah, oui. J'étais un esti de bon plan B. C'est vrai. J'étais un plan B. Quand on a fait le ZooFest, v'là 1 an et demi. Puis c'était 8 shows en 8 soirs. C'était ton premier 60 minutes, ça, je pense? Ouais, ça me stressait un peu. L'affiche était fucking nice en passant. Thanks. Tu la pognes encore, cette affiche-là, je pense? Ouais, ben je déteste les livrets, mais je déteste les shooting photos. Fait que moi, mon but, c'est de jamais vieillir puis prendre la même photo tout le temps. Je déteste les shooting photos fuck, ouais. Mais ouais, ça me stressait parce que... tu sais, tu recules, ça, c'est v'là 1 an et demi. Mm-hmm. Là, pourquoi pas, j'ai peut-être, mettons... Mais overall, j'ai un petit peu en haut de 200 000 fans. Ouais. Mais je devais être à 80 000, mais qui est quand même vraiment beaucoup. Puis, mais ces 80 000 personnes-là me suivaient pour les pranks. Puis là, j'ai fait, OK, je leur offre un show sur scène. Je vais-tu être à la hauteur? Est-ce qu'ils s'attendent à des pranks sur scène? Ah, t'avais pas commencé à faire appel au monde pour à venir à des shows. Mais je faisais des shows, mais là, c'était vraiment la première fois que je faisais Alright, je fais de la promo pour un spectacle quand même assez intense. Il y a du monde de l'Abitibi, il y a du monde du Saguenay, il y a du monde qui faisait des 5, 6, 7, 8 heures de char pour venir voir mon show de... Tu t'es testé un peu toi-même là, aussi. Ouais.
Puis j'avais une crainte de pas être assez drôle. J'avais une crainte de ils vont tous s'attendre à du jackass que je me broche les couilles. Ouais. Puis finalement, j'ai eu des commentaires de man, on savait pas à quoi s'attendre. Ouais. Puis t'es plus drôle en scène qu'en prank ou t'es aussi drôle. Fait que j'étais. Ah, Chris, j'étais soulagé et content. C'est au-dessus de tes attentes, ça. C'était vraiment. Puis depuis ce temps-là, depuis le ZooFest, il y a un an et demi, les shows roulent vraiment beaucoup. Ah ouais. Tout ça, le temps toi, positif. tu roules en Chris pareil, là. Archi-milliardaire. Non, mais non, pas en termes d'argent. En tout cas, ça, c'est tout, ça regarde, je sais pas. Mais oui, c'est... Non, mais à chaque fois, tu sais, j'écris avec Kev, puis... ou sinon, quand je parle avec du monde, comme là, Dave Morgan, il avait été faire le show en Beauce, puis il m'avait dit que quand toi, tu y avais été, c'était full que le cul, man, c'était rempli. Même, on est allé 2 fois. Ouais. La capacité là-bas... Puis le gars, il voulait encore te revoir. Ouais. C'est sur Dooley's en Beauce, Morgan avait été, il y avait peut-être 70 personnes, 80. Mais moi, quand j'avais été, la capacité maximale était de 150, puis il était 300. Ouais, c'est exactement ça qu'il m'a dit. C'était la folie, man. Il fallait genre ouvrir déçu. le haut. J'étais un peu déçu dans le sens qu'à 300, il y a du monde qui n'était pas debout. Qui n'était pas assis, qui était debout. Ouais. Mais une affaire qu'Alex Gosselin me dit qu'il faisait la first part à Dave Morgan là-bas au Dooley's. Ouais. Les gens allaient voir Alex Gosselin après le show. Puis au lieu de dire « Hey, bonjour Alex », il disait « You Roof ». Puis là, Alex il est pas là. Puis là, l'autre disait « Tu connais Roof ?» Là, Alex il dit « Ouais, j'ai déjà fait une couple de show avec. » « Ah, c'est malade, il connaît Roof !» Hey, on pogne une photo ensemble. C'est comme on prend une photo, il connaît Roof. Mais je fais aussi de l'humour. On s'en calisse, tu connais Roof. Puis tu sais, c'est drôle parce que ça marche même pas en termes de tu sais, je vais attirer plus, mais je suis pas plus drôle que ces gars-là. Ça. Alex Gosselin, il commence, là, mais il est vraiment drôle. Il est venu faire il est bon en Chris, man. Il est venu faire une première partie au Satire. Dave Morgan aussi est venu, puis c'est deux humoristes archi drôles. Et moi, il m'a dit, man, que ton public, man, il trippe en Chris sur tout ce que tu fais. Là, mais it's all about... Ça, on en parle souvent, moi puis Roof. It's all about branding. Roof a installé un branding qui est vraiment propre à lui, qui est vrai. Puis ça, c'est pas tous les humoristes qui ont fait ça. C'est pas tous les humoristes qui ont compris ça nécessairement. Mais je pense qu'un coup que tu comprends ça, tu peux essayer de pousser vers ça un peu. Parce que c'est ça qui intéresse le monde, le realness, tu sais. Ils vont s'approcher à Roof. Comme il dit, Roof, là, il est pas plus drôle que genre quelqu'un qui va tout péter. On en connaît plein des gars qui torchent partout, mais qui ont pas le fanbase de Roof. C'est ça, c'est que ça prend plus de temps à se construire. Ça, c'est ça, exactement. Mais toi, quand t'as parti ça, tes pranks, t'avais-tu pensé à peut-être faire des shows à un moment donné ou avoir un fanbase ou que ça vire? Moi, je faisais des shows déjà. Ouais. Je fais des shows depuis que je suis sorti de l'école. Fait que 2009-2010, je faisais des beaucoup d'animation aussi, je pense. Ouais, animer des shows, faire des petits numbers d'un bar puis tout ça. Comme tout parcours d'humoristes de la relève qui commence. Puis à un moment donné, c'est quand que j'ai réalisé que moi, j'aime être mon propre boss dans la vie, puis de pas dépendre de personne. Puis j'ai réalisé qu'il fallait que j'écrive à des gens de « Hey, je peux-tu avoir un spot sur ta soirée? Hey, toi, t'organises une soirée là. Tu peux-tu me booker pour que j'aille faire 15 minutes? » Puis j'étais comme « Je suis en train de têter des gens pour aller faire un show. » Fait que là, j'ai juste fait « OK, je vais faire mes propres affaires. » Puis c'est un chemin différent que j'ai pris, puis mais qui a marché vraiment plus que je pensais. Puis là, aujourd'hui... il y a des humoristes qui me disent « Hey, Roof, t'aurais-tu une demi-heure pour me jaser un peu de ton parcours, comment que t'as fait ou whatever. » Ou il y a des gens qui vont me féliciter de faire comme... Juste en solo, genre? One-on-one, des gens qui font comme... Je suis curieux de savoir c'est quoi le behind all this, là, de tout ça. C'est que tu peux passer par comme juste pour rire, le cheminement des bars, tu sais, comme tout le monde, tu sais, il y a beaucoup de monde qui font ça, puis c'est bien correct. Mais tu sais, Roof, à un moment donné, il est arrivé dans sa carrière où est-ce que, je pense que tu m'avais dit, à un moment donné, tu sais, ça allait plus bien, puis c'était plus difficile au niveau du booking. J'avais de la misère à me faire booker. Il y a de la misère à se faire booker dans les bars, et lui, ça a été un tournant pour lui, puis il a fait comme, hey, Chris, c'est à partir de là que moi, je vais faire mes propres affaires, je vais faire son propre cheminement. Je vais faire mes propres trucs et c'est là que ça a commencé à payer pour lui. T'sais. Puis je pense que c'est un bon modèle à suivre pour certains humoristes qui commencent, qui font comme « Hey Chris, nous autres, on a de la misère à se faire booker. Fais tes propres affaires,
do your own things, man. Puis je pense que c'est ça qui paye. Mais moi, je pense que peu importe ce que tu fais, l'important, c'est juste d'aimer ce que tu fais, tu sais. Si toi, t'aimes faire des pranks, puis t'aimes faire tes shows après-demain, pis c'est ça que t'aimes, ben fais-les, tu sais. Moi, je fais ce qui me fait rire, moi, puis ça donne que ça fait rire un certain nombre de personnes, mais ça aurait pu faire rire personne aussi. Puis pour revenir avec l'affaire Do Your Own Things, genre, j'avais lu d'un livre que, si on recule, mettons, là, dans le livre, il donnait l'exemple d'un poète, là, mais mettons qu'on prend l'exemple d'un gars qui fait, OK, moi je me lève un matin puis je pense j'écris des textes drôles. V'là 50 ans, pour que ton texte soit lu, mettons, par 100 personnes, il aurait fallu que tu fasses 100 porte-à-porte puis faire « Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, j'ai écrit un texte drôle, ça vous dérange-tu de le lire? » À cette heure, avec le web, si t'écris de quoi, ça peut être lu par la planète en 24 heures. Puis côté vidéo, il y a du monde qui... Tu sais, j'ai déjà eu des gens... C'est tellement plus accessible. Avec qui j'avais travaillé dans le passé, qui me disaient « Ouais, mais là, on sait bien, si tu t'es payé une cam... » Chris, ma caméra filme moins bien que mon sel. Je veux dire, à ça, on a des... Tu sais, tu peux te filmer. Snapchat, Vines, qui était un bon exemple de... Tu peux te filmer, tout le monde peut se filmer, être punché, drôle, puis tu peux te créer un fanbase. C'est sûr, c'est un concours de circonstances, puis de plein de trucs, puis il faut que tu arrives au bon moment. Il faut que... Excuse-moi de t'interrompre, mais je pense qu'il faut que tu aies un côté business guy aussi. Là. Ça, c'est super important. Roof, il y a un gros côté business guy. Moi, c'est un côté que j'ai aussi pour faire mes propres choses. Parce autant créateur, genre comme humour, texte, autant créatif que gestion. Producteur. Pas le choix. Parce que, justement, à un moment donné, tu as un stade dans ta carrière où est-ce que personne gère tes trucs, puis dans un sens, c'est hot parce que, tu sais, présentement, Roof, il y a personne qui prend une cote sur ses affaires. Il y a personne, tu sais, qui va venir, parce qu'à un moment donné, là, Chris, on en connaît combien des humoristes qui vont charger, je sais pas moi, 300$ pour un show, puis là-dessus, il va avoir la cote du gérant, la cote de la personne qui a booké. Là, à un moment donné, le gars se ramasse là, à aller faire son show pour 100$, à un moment donné, c'est... Ouais, non, mais c'est ça que c'est. Il y a des situations comme ça. Je pense que j'aurais pas la vie que j'ai là si les choses avaient bien été. Ça, c'est une citation de feu, on la note. Non, mais pour vrai, non, c'est vrai. C'est à un moment donné, je faisais un humour différent des autres. Présentement, mon humour est vraiment pas apprécié de la communauté humoristique à 100%. Je te dirais, il y a des gens qui font « Hey, je respecte ce que tu fais, Roof. » Il y a des gens qui font... il y a comme 3 catégories. Il y a du monde qui aime ce que je fais dans le milieu de l'humour puis qui respecte ce que je fais. Il y a du monde qui aime pas nécessairement ce que je fais, mais qui respecte le succès. Puis il y a du monde que non seulement ils aiment pas ce que je fais, mais sont en crise après mon succès. Ils sont comme jaloux, genre. Je veux pas dire ça, mais puis... Mais forcément, parce que il y a sûrement une incompréhension aussi, parce que tu sais, il y a des gens, mettons, qui vont justement plus torcher que Roof on stage, qui vont rentrer super fort, puis qui n'auront pas le succès que Roof a présentement. Puis fait qu'il y a c'est sûr qu'il y a une incompréhension, puis que cette incompréhension-là mène à la jalousie. Mais quand tu écoutes un peu le parcours à Roof, tu comprends qu'il a pris des risques, il a fait ses... Mais ça, ce monde-là, ils réussiront jamais s'ils continuent à avoir une pensée. Moi, quand je vois quelqu'un qui réussit plus que moi, je suis pas jaloux, mais je suis envieux. Je pense qu'il y a une différence. Il y a vraiment une différence. Il y a comme trois affaires. Il y a comme, tu peux être jaloux, envieux, mais il y a aussi l'anxiété, man. Des fois, quand tu vois quelqu'un qui réussit, c'est pas que t'es jaloux, c'est pas que tu l'envies, mais si tu fais... Hey, c'est-tu moi le problème? Puis tu te remets en question, tu sais. Fait que il y a les 3 à savoir quand t'es humoriste, parce que on le vit tout, là, pas mal. Là. Fait que ça, je parlais avec Charles Deschamps, j'ai posé la question, puis c'est ça qui m'a répondu. Non, c'est de l'anxiété. Si quelqu'un a une gig où il passe à la TV, moi je l'ai pas, je fais c'est parce que je suis pas bon. Puis là, il se remet en question. Puis mais c'est bon, délire, mais il y a quelque chose de bon dans se remettre en question, parce que tu t'améliores, tu fais toujours... Comme exemple, ça devient une motivation de plus. Exact. C'est quand ça devient malsain. Là, c'est pas correct. Puis ça te remet aussi à changer tes techniques aussi, tes approches, tes trucs comme ça, parce que si tu fais toujours les choses de la même façon, t'as toujours forcément les mêmes résultats. Si tu changes tes techniques, si tu changes tes affaires, tu sais, Chris, ça, je vais travailler ça, mais tu sais,
au lieu d'essayer de genre faire que pourquoi lui a ça, essayer de comprendre pourquoi lui a ça, pourquoi toi tu devrais avoir ça, puis maintenant essaie de remettre ça en, tu sais. À un moment donné, j'étais en show, puis il y avait 2 humoristes, puis il y a un humoriste qui a dit un commentaire à un autre humoriste, mais cet humoriste-là était mon ami, fait qu'il est venu me le dire après, mais c'était un humoriste qui a dit, pendant que j'étais on stage, puis je faisais rire le monde, il a dit Chris Roof, il est pas drôle, puis non seulement il est pas drôle, il mérite pas d'avoir les fans qu'il y a. Puis là, j'ai fait, puis le commentaire vient d'un gars qui réussit pas nécessairement beaucoup, puis qui gagne pas vraiment sa vie avec ça. Je suis comme, c'est que de la jalousie rendue là, tu sais. C'est comme, tu peux pas nier. Tu sais, moi, Justin Bieber, j'écoute pas ses tunes. Je suis pas fan de ce qu'il fait, mais je suis capable de faire, OK, c'est un gars début vingtaine qui est multimillionnaire puis qui a réussi. Tu respectes son cheminement. C'est ça. Tu sais, j'ai... c'est ça, tout le monde qui a du succès, j'ai respect. Mais ça, mettons, d'un commentaire de même venant d'un débutant ou d'un gars que ça fait comme c'est un gars ou 2 ans qui fait. C'est un gars qui a 50 plus de 50 plus. Ouais, c'est ça. Mais là, t'embarques dans. Il y a toujours les gens qui sont amers, là, que ça fait longtemps qu'ils font leur affaire puis que ça fonctionne pas. Mais il y a quelque chose de vraiment important là-dedans, c'est la pensée positive. Ce gars-là est calissement positif dans la vie. Moi, je le suis partiellement, ça dépend des jours, mais il m'aide à être positif. Puis quand t'es positif. Quand il te ramasse pas, là, quand il me dit pas, genre, que quand tu partages ses filles avec lui. Ouais, c'est ça. Ça, c'est positif, aussi, quand il te donne un peu de là, je peux avancer, arrête de me bloquer, tabarnak! Non, mais c'est vrai, la pensée positive, mon gars, là, ça joue pour beaucoup. Puis moi, j'ai lu là-dessus parce que genre, ça m'intéresse, puis lui aussi, il lit là-dessus. Puis pour de vrai, là, la pensée positive, ça t'aide beaucoup parce que si t'es tout le temps c'est la loi de l'attraction. Dans ta tête, man, là, tu peux genre commencer à downer. Comment tu veux performer si t'es toujours négatif sur ce que t'as pas? Puis tu peux pas focusser sur ce que tu peux pas, que t'es pas en capacité de faire. Tu sais, exemple, moi, ça fait quelques années, j'ai pas de... Tu sais, ça fait 3 ans que je suis sorti de l'école, puis j'ai pas de spot au Comedy Club, tu sais, puis je m'en cache pas, on me donne pas de spot, on me donne pas ma chance, puis ça me fait chier. Ça me fait chier, mais qu'est-ce que je peux contrôler? Tu t'en sers comme un moteur pour exactement, qu'est-ce que je peux contrôler? Des textes plus grand public qui vont fitter plus dans le créneau de ce qu'ils veulent, travailler plus fort. C'est la seule chose que je peux contrôler. Je peux pas contrôler, moi qui les harcèle là-bas ou que genre, je les envoie chier. Exactement, parce que je vais me les mettre à dos et c'est pas mon but. On les salue d'ailleurs. Et non, mais c'est vrai. C'est juste genre, tu sais, tu travailles. Moins de rectum. Qu'est-ce que tu peux faire? T'enlèves le rectum de ton texte. Genre, si tu travailles plus fort, tu travailles encore, puis à un moment donné, ils vont te la donner ta chance. Ils te la donnent pas, fine. Tu continues, tu fais tes affaires, puis à un moment donné, tu crées ta propre job. Yeah. Là, ça, tout à l'heure, on a parlé un peu de rectum. Beaucoup de rectum. Il a pas assez dormi, fait que là, il fait que des gags de rectum. Mais là, c'est ça, toi, comment t'as commencé à faire de l'humour? Mais j'ai commencé, ça allait vraiment bien. À un moment donné, j'ai rencontré Kevin, puis là, c'est une pente descendante. Calisse. Là, je fais avec des jokes de graines depuis. Moi, j'ai fait... Mais vraiment, de early years, là, moi, j'ai commencé mes exposés oraux au secondaire. J'ai réalisé que quand j'avais le spotlight en avant pour faire un exposé oral... T'aimais ça avoir l'attention? J'ai réalisé que j'étais capable de faire rire 30 personnes. Fait que là, je faisais des... Pourquoi tu ris, man? Parce que tout ce que je me dis, c'est... Je t'imagine faire des exposés d'anus, mon gars. Sur la biologie... C'est ça, la biologie du précise au rectum. public qu'il a pas déjeuné, il a bu 2 bières, puis il est 2 heures d'après-midi. Asti de Kevin, man. J'ai l'impression d'être avec un kit de carré de sable, mais... Asti, tu sais en riant, man. Là, il est rouge comme quand il revenait du Beach Club, asti. Ouais. Fait que ça, les exposés oraux... Ouais, j'ai réalisé, le prof donnait un sujet, je me foutais du sujet, puis j'allais faire ce que je voulais. Puis, fait que là, ça a été... Pourquoi il rit, tabarnak? Je sais pas, il est vraiment dedans. Bouge pas ma caméra, t'es ce truc de cul. C'est la première fois qu'on va reprendre une scène de podcast. Non, on n'en reprendra rien. Le monde va voir que c'est un gros débile. Ouais, il y a le page qui était déjà pour pas le booker. Ça, tout le monde en parle, il va faire que je le bookerai encore moins. Ouais, fait que c'est ça. Fait que j'ai réalisé que je pouvais faire rire 30 personnes. Puis j'aimais l'attention que ça pouvait pas me donner, mais tu sais, mettons que les exposés oraux continuaient, mettons,
on va en faire un dans 3 mois. Puis quand le prof disait qui est volontaire de l'en avant, le monde faisait roof. Fait que là, j'étais comme, OK, c'est comme si je faisais mon show. Fait que par la suite, j'ai commencé à écrire des petits trucs, des petits numéros. Puis, mais tu sais, avant d'avoir vraiment le guts, tu sais, moi, j'étais arrivé au cégep. Une affaire que mais t'as-tu tout le temps été de même, toi? T'as tout le temps aimé avoir l'attention? Non, au primaire, c'est vraiment weird. Au primaire, j'étais vraiment gêné. Ouais, ben c'est ça, moi, tout. Moi, j'ai jamais... Mais toi, t'aimes-tu avoir l'attention? Moi, j'étais pas mal le gars qui disait de la merde dans les cours pour avoir l'attention. Ouais. Parce que moi, c'est ça qui est drôle. Tu sais, comme moi, en show, ça me dérange même pas si quelqu'un texte en avant de moi. En autant qu'il dérange pas le monde... Si tu t'en calisses de moi, j'en ai rien à foutre. Fais juste pas déranger le monde qui aime écouter du spectacle. Mais il y en a comme toi, puis il y en de vrai, mais il y a plusieurs philosophies. Moi, je suis vraiment... Non, mais man, il y en a bien plus que... C'est parce qu'ils font ça parce qu'ils aiment avoir l'attention, là, tu sais. Mais à la base, c'est ça. À la base, ça a été un... C'était comme un désir d'attention. Puis là, ma carrière fait que... Tu sais, juste tout à l'heure, j'étais allé me chercher comme un café glacé, puis j'ai pris des selfies avec le monde qui m'ont reconnu, puis tout ça. Genre, pour vrai... tu t'en allais dire, j'ai pris des selfies dans la salle de bain. À la toilette. J'étais comme, yeah, look at these pipes. Moi qui se lave les mains. Non, fait que tu sais, je suis plus en recherche d'attention, vraiment pas. Au contraire, parce que là, j'en ai énormément, beaucoup. Ouais, c'est ça. Mais à la base, c'était ça. Puis là, tu parlais que quand t'avais été au cégep après. Ouais, non, mais mon parcours est weird parce que moi, j'étais arrivé au... puis ça, le monde le savent pas, mais moi, j'ai fait mon secondaire 1 en 6 mois, puis mon secondaire 2 en 6 mois. J'étais arrivé au cégep à 15 ans et quart. Okay, ce gars-là était fucking bon à l'école. Mais la semaine passée, il m'a demandé s'il avait besoin de son passeport pour aller à Toronto. Là, j'ai dit, mais non, Chris, c'est au Canada. Ah, il dit, excuse-moi, man, je pensais que c'était aux States. Ouais, gros, ce gars-là pensait, à 29 ans, t'es rendu à 29 ans, que genre, Toronto, c'était aux États-Unis, man. Moi, je chiais à terre. Mais ça, c'est pas tout, parce que la semaine d'avant, il a découvert c'était quoi une gaufre. Arrête, man! Tabarnak! Mais c'est vrai. J'ai acheté une paire de billets pour aller voir Green Day à Toronto, puis j'ai fait fuck mon passeport. Mon passeport est peut-être plus bon. Mais c'est ça, c'est tellement c'est tellement drôle parce que moi je suis arrivé. Quand t'avais entendu le mot gaufre, c'est quoi tu te disais? Ah non, mais c'est parce qu'on s'était. Ça disait quelque chose. Ça doit être une girafe. Non, mais c'était après un show genre au Saguenay, puis on est au resto. C'était le matin, puis moi le matin, là, c'est le matin. Là. Ouais. Puis là, la serveuse, elle m'a fait une gaufre. Okay. J'ai dit c'est quoi une gaufre? Non, mais après ça, attends un peu, là, ça finit pas là, hey, wow, là, t'as vrai chant, esti. Après ça, il me dit, excuse-moi, gros, j'ai jamais été en contact avec une gaufre. Calisse, esti, on s'en va pas au zoo de la gaufre, là, tabarnak. Mais c'est vrai, moi, dans la vie... en contact avec une gaufre. Mais c'est vrai, dans la vie, je déjeune pas. On dirait mon premier repas, c'est un dîner, c'est vrai. Je mange pas des toasts, man. Je me suis jamais fait de toast de ma vie. Je trouve pas ça bon. Du pain beurré. Fait que mettons, je me lève, même si je me lève à 9h le matin, je peux me faire du steak puis du riz ou whatever. Mais là, en fait, là, tu vas plugger mon traiteur. Là, mais il y a un traiteur qui me fait de la bouffe, qui m'amène des plats. Ce gars-là, à toutes les semaines, mais son traiteur fait pas de gaufre, par exemple. Il y a son majordome en uniforme, mon gars, qui amène des petits plats, genre, sur mesure, là. Pour, oui, parce que ce gars-là ne sait pas cuisiner aussi, je sais pas évidemment. Vraiment. Parce que sa mère, il a coupé sa viande jusqu'à 16 ans. OK, pis ça, c'est crissement vrai, genre. Moi, ma mère l'a fait quasiment jusqu'à 18. Malade. OK, c'est-tu enfant unique? Ben, non, là, elle est morte. C'est pour ça qu'elle a arrêté de couper ton steak. Ben, c'est exactement pour ça, pour vrai. C'est la seule raison. Moi, à 22 ans, là, je savais même pas faire du lavage. J'étais comme tabarnak, comment je fais ça? Fait que là, c'est mon père qui le faisait. Puis là, mon père m'a amené et m'a dit, Chris, t'as 21 ans. Tabarnak. T'as plus de le savon le va là, esti, man, le linge va là, tu sais. Mais j'aime, tu vois, lui, il n'y a pas de laveuse chez eux parce qu'il va faire le lavage chez sa mère. Puis il y a du linge qui vaut trop cher. Puis des fois, il faut qu'il lave à la main. En fait, tu sais, comme dans le temps des filles de Caleb, là. Non, tu vas pas l'amener, genre, dans un toiletteur, en enfant de main? En fait, c'est. Puis le pire. Tu sais, j'ai pas de laveuse, ça fait pauvre, là, mais c'est
j'ai de la place pour une laveuse. Tabarnak, ouais, Chris, ça fait pas pauvre, là, quand on voit tes divans en or, puis genre ta table en marbre, on comprend. Là que c'est beau chez nous. Parce que là, le monde va faire Chris, habite-tu d'un 1,5 qui rassure, pas de laveuse? Non, ça, c'est ma vie. Non, c'est un choix. J'ai fait 2 choix dans la vie weird. C'est de jamais avoir le câble. Puis de signer des graines. Puis jamais avoir de laveuse sécheuse. Jamais avoir. Ah ouais? Mais je veux repousser le plus loin dans ma vie, avoir une laveuse sécheuse. Il est full sérieux quand il dit ça, comme si c'était genre. Mais l'affaire, c'est que la plupart de mon linge, tu sais, comme ça, c'est un chandail de Ben, ça va aller à. De use, ça va aller à laveuse, mais. Il y a beaucoup de mon linge chez ça, faut que je le lave à la main ou chez le nettoyeur. Parce que c'est des Gucci, Prada, Louis Vuitton, pis toutes ces shit-là que je fancy. Ouais. Fait que, mais. Là, si on en revient à l'humour, là, où ce que le podcast est vraiment pas. Mais, ouais, c'est ça. Mais c'était quand même bon, la dérive qu'on a faite, surtout le bout des gaufres. Ça, là, c'était écœurant. What is a growth? Fait que là, ça, toi, t'as fait l'école nationale. De 2007 à 2009, yeah. Tout, tu l'as fait? Ouais, moi je suis diplômé en 2013, l'année de Catherine Levac. Ouais, toi t'es l'esti de grosse cohorte. Moi je suis la grosse cohorte. Ouais. Eux autres sont sur un Avec, bateau, puis moi je suis en arrière, puis je m'accroche après le bateau. Ben, t'es pas le seul, là. Cette année-là, sacrément, man. Ouais, même Jay du Temple, le monde l'a pas vu, là. Tu sais, il savait Dans même pas. cette année-là? Ben ouais. C'est après, lui, que ça a plus pogné. Ouais, mais c'est un gars qui a une éthique de travail assez folle. Parce que je l'ai reçu, là, ici, puis il en a parlé, puis il l'a dit lui-même que. Chris, il était carrément. Il était pas dans les favoris. Mais sacrément, c'est parce que les meilleurs étaient tellement. Chris, là, c'est comme les 2 plus gros qu'il y a, là, quasiment. Là, Catherine Levac puis Mehdi. Qui sont partout. Là. Ah ouais, exact. Mais par contre. Ils sont justement en dessous de la table, d'ailleurs. Un autre dans le garde-robe. Non, mais ça t'aide parce que tu veux performer, tu veux arriver à être aussi bon que ça. Fait que, tu sais, moi, je me demande si des fois, ils font pas par exprès pour prendre des gens qui sont, qui savent qu'ils vont mener. Mais que, ouais, c'est ça. Non, mais qui, justement, avec des forts, avec des faibles, puis qui vont s'améliorer avec ça. Moi, je pense que peut-être l'école essaye de faire ça parce que moi, je me rappelle, quand je jouais au hockey, j'ai joué, mettons, j'ai fait des cannes de double lettre. Puis quand je faisais du double lettre, je m'améliorais parce que je jouais avec du monde crissement plus fort que moi. Mais quand j'arrivais après ça dans le A, je torchais, mais Chris, c'était pas nice parce que tu compares avec du monde qui sont pas super. Mais c'est ça. Fait comment tu fais pour t'améliorer dans ce temps-là, tu sais? Fait que je pense que c'est un peu calculé de leur côté, puis ils doivent faire ça à chaque année, j'imagine. Ben c'est sûr qu'il y a un processus de sélection là, quand ils le font. En partant, si mettons sur 500 personnes qui auditionnent puis en prennent 12, si les 12, ça donne ces 12 gars, ils prendront pas 12 gars. Ils vont faire qu'on va tasser 2 gars, on va prendre 2 filles. Exact. Faut que ça crée une gang, moi, je trouve ça, ambiance. Il y a un choix de chimie aussi là-dedans. Mais je trouve ça un peu plate, par exemple, qu'ils pognent pas juste les 12 meilleurs. Tu sais, on s'en fout qu'on veut pas, maintenant, on n'est pas obligé d'avoir un gros, une ethnie ou une fille ou un gars. Ça devrait être juste les 12 meilleurs. Tu sais, ça donne ces 12 gars, ces 12 filles. Ça sera 12 filles. Je suis un peu d'accord avec toi, mais tu sais, comme moi, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, je pense que genre, ils devraient comme juste comme prendre. Tu sais, mettons, tu prends 12 personnes, puis t'arrêtes, parce que eux autres là-bas, là, c'est un peu cloîtré, là. Puis, tu sais, c'est, hey, on va vous montrer comment ça marche, l'humour, on va vous montrer ces affaires-là. Mais quand tu sors, là, ça, là, la réalité qu'ils nous montrent là-bas, c'est la réalité pour 2 personnes. C'est la réalité que 2 personnes vont avoir. Tu comprends ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire, 2 personnes? Bon, exemple, mettons la tournée qu'on fait, là. Tu sais, on fait des belles salles, des conditions nice, gold. Ça, c'est là, calissement pas la réalité c'est quand pas tu la sors de réalité quand tu sors de l'école de l'humour. Puis il y a des gens qui décrochent quand ils sortent de l'école de l'humour. Pourquoi? Parce que c'est pas ce qu'on leur avait montré, c'est pas la réalité. On leur en avait parlé entre tes branches que ça allait être rough, que ça allait être difficile le parcours. Moi, je pense que tu devrais mettre ça à jour. Les cours, ils devraient avoir un cours. Mais je pense c'est que c'est bar. ça qu'ils sont en le train cours de... bar. Ça, c'est la réalité. C'est les bars. C'est comme ça fonctionne dans les bars. Après ça, délai tes propres contrats. Super important, man, parce que genre, Chris, quand tu sors de là, c'est pas tout le monde qui a des agents, là. Avoir le côté business guy, on le développe pas assez à l'école de l'humour. Moi, je l'ai développé, l'école, parce que j'ai posé des questions. Il y avait José Charland là-bas qui m'avait aidé et tout. À force d'en faire aussi. Ouais, non, c'est ça, exact. Mais
Comme, tu sais, fait que moi, je pense que c'est un problème de genre d'isolement ou isolation, en tout cas, je sais pas comment dire ça, mais comme, t'es cloîtré, finalement, puis on dit, hey, on va t'apprendre à faire ça, on va t'apprendre c'est quoi la job d'humoriste. Mais en fait, la job d'humoriste qui t'apprennent, c'est soit pour des gens qui sont des hosties de machines. Quand ils vont sortir, ils vont tout de suite gagner 100 000 dans la prochaine année, puis qu'ils vont faire plein de shows. Ou ben donc, comme c'est une réalité que tu vas avoir 10 ans après, un coup que tu vas commencer à avoir du succès, tu sais. Ouais, le côté, tu sais, avant de donner un cours de yoga ou de respiration. Ou de clown, tu sais. Il y a un côté... le côté entrepreneur, ce que chaque humoriste doit avoir en sortant de l'école, il est zéro montré. Zéro. Si je... Tu sais, ouais, c'est ça. Il y a... il ne montre pas. Puis... Toi, t'as-tu aimé ça, l'école? Moi, j'étais arrivé là-bas... Parce que t'as de l'air quelqu'un d'autodidacte. Ouais, mais moi, en fait, honnêtement, l'école me disait que ça marcherait pas, mes affaires. Ils ont voulu te crisser dehors. Ben, non, pas me crisser dehors, mais après un an, parce que je suis tellement... Hey, ça, c'est long à compter, mais... on a du temps? Ben oui, on a du temps. Ouais. Moi, OK, check bien. Ils ont dit, tu peux rester, mais il va falloir t'apprendre c'est quoi une gaufre. C'est quasiment ça. Mais c'est pire que ça. Écoute, on avait un cours... Parce que moi, je suis pas gêné dans la vie. Je lève ma main si j'ai une question. Mais je posais des questions connes. Mais c'était vraiment genre, c'est quoi une gaufre? Tu sais, dans cette lignée-là. Puis les profs se parlaient entre eux autres dans le sens, Roof, il va-tu arrêter de poser des questions pour faire rire la classe? Mais non, c'était pas pour faire rire la classe. Fait que là, j'ai eu une rencontre après un an avec Louise Richer. Elle m'a dit... Il te prenait pas au sérieux? Exactement. Puis là, j'ai eu mot pour mot une rencontre avec Louise Richer après un an, parce que c'est 2 ans à l'école. Ouais, la directrice. La directrice. Puis elle m'a dit, Alex, tu joues-tu un personnage où t'es vraiment cave? Puis j'ai fait, ben, je suis cave. Je manque de culture générale sur certains trucs. Ça fait pas de moi une personne pas intelligente, mais check bien l'exemple de fou. On avait un professeur de politique. On avait des cours de politique. Puis il est mort du cancer de la gorge. Puis non, mais pour vrai, vu qu'il avait le cancer de la gorge, moi dans la vie, j'ai joué dans un band toute ma jeunesse. Fait que j'entends pas bien. Fait que le mix de mes oreilles un peu assourdi, plus lui qui a une boule dans la gorge. Ah, tu comprenais pas bien? Je comprenais rien. Puis c'était un cours de pas de notes de cours. Fait que là, genre, fallait prendre des notes. C'était quoi? C'était humour et politique? C'était que politique. Puis c'était dans le temps c'était dans le temps des élections Obama et Hillary Clinton. Puis là, il parlait. Il était comme, Obama. Puis là, moi, pendant toute la session, j'essayais de décoder. Mais quand j'écrivais Obama, mais l'endroit. Obama. OK, ou Alabama. Et après 4 mois de notes de cours, lui, ce qu'il a dit, moi, je l'ai noté à ma façon, mais je sais une propre histoire. Quand il disait Obama, c'était l'endroit. Fait que moi, mon histoire dans mon cahier, elle avait aucun sens. Et là, à l'examen... Je les ai pris, mes notes! L'examen arrive, j'ouvre l'examen, et je lève ma main, je fais Obama, c'est pas un pays. Et là, on m'a sorti. Mais le gars, parce que toi, c'est quoi, tu voulais pas reposer des questions? T'avais-tu peur de te faire dire t'es cave? On m'avait dit d'arrêter de poser des questions un petit peu. Alex, arrête de poser des questions connes. Fait que là, en tant que... Puis en plus, j'étais nouveau à Montréal, je viens de Trois-Rivières. Fait que je suis nouveau à Montréal. Je suis dans un milieu... Quand j'étais à cette époque-là, moi, quand j'étais arrivé... tout le monde m'intimidait. Tout le monde, tu sais, je posais pas de questions dans mon coin, puis je essayais de comprendre à ma façon, moi, tout, puis je restais dans mon coin bien low profile, tu sais. Je sais pas si toi c'était ça, là, mais... Quand même un peu avec le temps. Moi, j'avais fait à force de recevoir des commentaires, puis tu sais, j'ai rien contre les profs, j'ai rien contre l'école, j'ai rien, mais j'ai reçu des commentaires qui ont fait que moi, j'étais arrivé là, je voulais être humoriste, puis pendant 2 ans d'école de l'humour, aussi on présente des numéros à la fin de l'école, à chaque vendredi devant les profs. Oui, c'est ça, le 5 minutes à chaque vendredi. Moi, j'avais des commentaires négatifs, il y a plein de monde qui a des commentaires positifs. J'avais fait pendant 2 ans mon deuil de « OK, je serai pas humoriste. Parce que ça marchera pas. » Puis il y a 3 noms que je nommerai pas qui étaient les meilleurs de la classe, puis que les profs étaient comme eux autres, ça va être eux autres, ça va être eux autres. Aujourd'hui, ils travaillent genre des fruits et légumes, puis moi ça va super bien. T'sais. Mais c'est un point important parce que toi tu dis ça par rapport à l'école de l'humour, mais moi c'est par rapport à l'école dans vie, tu sais.
Comme moi, je suis dyslexique, puis j'ai un trouble d'attention. Je suis pas capable de rester assis, tu sais. Mais moi, l'école, genre, me fait comprendre, avec le système qu'on a, là, que je serais pas bon. Moi, j'étais un cave, je suis pas fait. Là, fait que moi, il faut que j'aille faire de la construction. Moi, c'est de là-dedans, il faut que je m'en aille, tu sais. J'ai comme compris ça, mais c'est carrément pas ça que c'est. Parce que Chris, je fais de l'humour, c'est l'affaire qui est crissement intellect. Là. Il faut que tu réfléchisses, il faut que tu écrives. Il faut que tu ailles une culture générale. On est cave, mais c'est parce qu'on aime donner l'image qu'on est cave, mais on est intelligent, on a une réflexion. Mais de toute manière... Faut être brillant pour jouer le cave. Exactement. Exact, c'est justement ça. Mais tu sais, ce que tu es en train de dire là, c'est pas parce que justement t'es cave, c'est un problème de connaissance. Tu sais, je veux dire, t'as pas eu la culture. C'est ça. Puis tu sais, par choix, j'ai pas le câble chez nous. Ouais. Moi non plus, je l'ai pas. Puis c'est pas. Ah ouais, vente mon condo, c'est beau. Non, mais c'est vrai que c'est beau chez nous. Bon, c'est ça que je voulais entendre. Yeah. Non, ton évier, il est pas solide, par exemple. Ah, si vous Dave Morgan peut pas aller prendre dans son... Moi, ce que j'aime, c'est quand il invite des filles chez eux. Parce que là, je trouvais que ça manquait de rectum. On va embarquer là-dedans. Avant il invite une fille chez eux, mon gars. Hey, c'était le festival du quotient intellectuel. Mon gars, mon gars, pour vrai. La fille que je mangeais le cul. Ça, c'est... Ah, mais calice, c'est pas le punch, les boys. C'est ça, le punch, le rectum, calice. On va revenir dans ce sujet intéressant. Qu'est-ce qu'on parle? Ouais, mais il a parlé de son appart, tu m'as laissé une perche. La blonde, Marco Métivier, c'était ma décoratrice. On a passé une journée dans le magasin. Hey, j'avais assez peur que tu dises de quoi. Non, c'est lui qui est vulgaire. Moi, il est pourri. Non, mais Chris, à un moment donné, genre, asti, Chris, non, mais tabarnak, hey, faut vraiment abréger ça. À un moment donné, je suis sur le divan, il amène 2 filles chez eux, OK? Puis genre, les 2 filles veulent sa graine. Surprise! Puis là, genre, moi, je suis sur le divan, je suis réserviste. Si jamais il y a quelque chose, j'embarque dans le game. Tu comprends-tu? Mais là, je suis sur le divan, je reste, j'ai un peu la main dans mes culottes, je mastique un peu le manche. Chris, qu'est-ce qui me reste dans la vie? Là, merde, à un moment donné... non. Puis là, à un moment donné, merde, ce calice-là, la fille, genre, est en train de parler, genre... Puis, il commence à y manger l'anus, OK? Live dans la cuisine. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Il mange-tu le rectum? Il me regarde, il fait, j'ai faim. J'ai dit, j'ai faim, j'ai pas eu le temps de souper. Puis là, il mange le rectum. Puis là, la fille est à côté de moi, elle est comme, c'ti tabarnak, comment ça se fait, là? C'ti tabarnak, il m'a amené chez eux. C'ti, je pensais, genre, c'ti qu'on allait de quoi de sérieux? Tabarnak, t'as commencé après un show, hostie! OK, non, celle que je mangeais pas le cul est en crise. C'est ça, c'est celle qui mangeait pas le cul, qu'elle se sentait plus spéciale. Elle sentait plus spéciale, elle était comme, mais j'étais certain, genre, qu'on allait vivre quelque chose. Tabarnak. Mais son amie, celle que, vu que j'avais pas soupé, c'est drôle, tu sais, c'est genre, elle a comme genre 26 ans, elle s'est fait te refaire les lèvres puis les boules 2 fois. Puis elle arrive chez nous, genre mini-robe ici, mini-top, mini-jupe, puis puis elle parle vraiment, tu sais, il rit pas d'elle. Elle parle de même. À un moment donné, il fait comme, mais là, c'est l'été, je vais enlever mes bobettes. Puis alors, tu sais, elle a vraiment mis son G-string, genre, sur ma table. Là, j'ai faim. Ben, relax. Puis genre, le pire, c'est qu'avant de ça... C'est l'été pour tout le monde, hein? Non, mais Chris, avant de ça, avant qu'il commence à y manger le rectum... Elle nous dit, c'est ben chienne. Ben Chris, avant, j'étais au bar, j'ai pompé une graine. Elle nous a dit ça, tu te rappelles? Non, je sais pas. Ben oui, mais non, mais les autres, c'est vrai, tout était occupé. T'étais dans la forêt. Mais genre, pour vrai. T'étais dans pour vrai, la fille m'a dit ça. Elle dit, là, j'étais au bar. En tout cas, j'ai rencontré l'homme de ma vie. C'est vraiment. Je pense, elle disait, genre, qu'elle voulait le voir, puisque c'est la grosse affaire. C'est comme, c'est quoi t'as fait? Ben, c'est ça, je l'ai pompé la graine sur le bord du mur. Calice, mariez-vous demain, vous allez faire le tour. C'est un prince charmant. Calice, aussi. Merde, c'était... Ben, j'ai fait de l'école de l'humour. Ouais, c'est ça. Tout à l'heure, encore une fois, on parlait beaucoup d'anus. Mais à cause de Kevin. Mais c'est vrai, disons-le. Mais ça, tout à l'heure aussi, on parlait l'école nationale. Puis, ça, toi, tu disais que tu t'avais bien cherché, toi, quand t'étais à l'école? Vraiment, oui. Je me suis cherché...
je suis arrivé avec un style qui plaisait pas nécessairement à eux. Je me suis cherché beaucoup. Un style de cheveux ou un style d'humour? Mais t'étais-tu déjà pas mal edgy dans ton style d'humour? Ouais, c'est ça qu'ils aimaient pas? Ou tu faisais plus du stunt ou... Mais c'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé un vendredi à l'école de l'humour, on présentait des numéros, puis ma fin de numéro, c'était juste je calais un 2 litres de lait, je me rentrais une brosse à dents dans le fond de la gorge, puis je vomissais. Puis là, le prof, là, il entendait, il y avait les filles qui se bouchaient les yeux, puis il disait « Ah non, Roof! » Puis t'avais, mettons, le prof qui disait « Ok, on arrête ça là. » Oui, parce que non, pour Chris, tout le monde. c'est quoi, il s'imaginait que ça allait continuer, genre? Mais- il y avait la passe sur ce que je lichais à terre, voyons. Mais oui, j'ai essayé beaucoup de trucs. Beaucoup de trucs qui ne marchaient pas nécessairement. Puis ouais, tu sais, j'étais jeune. Mais en gros, t'avais-tu aimé ça, toi, l'école? Ou ça t'a aidé un peu? Ou... Ouais. En fait, oui, ça m'a aidé parce que tu sais, je suis sorti de là, puis j'ai compris c'était quoi une discipline de travail. OK. Mais c'est pas mal... chose que j'avais pas avant, puis tout ça. Mais c'est pas mal... Mais penses-tu que tu l'aurais eu à force de faire des bars, mettons, ou des enfants de même? Je sais pas parce que... Puis tu sais, ça m'a permis de déménager à Montréal. J'habitais à Trois-Rivières. Il y a plein d'éléments, le de step, circonstances. J'avais commencé à travailler avec un gars qui s'appelle Alex Smith qui fait plus d'humour présentement, mais... avec Alex Trem. C'est ça, mes premiers... Puis tu sais, je l'ai connu là-bas. Fait que mes premiers pranks, de early years de Pourquoi pas, le before Pourquoi pas, ça a été ça. Fait que tu sais, sur l'école, sur les contacts, mais c'est ça, mais c'est un réseau de contacts, là. Tu sais, quand tu t'en vas là, c'est... Tu sais, moi, juste avant de rentrer à l'école, j'étais en France, j'animais en France, puis j'animais... une cour d'école, là, Non, j'animais sur des gros centres de vacances, moi. J'animais comme des... comme je fais au Beach Club pour arrondir les fins de mois, là. J'animais des événements spéciaux, des spectacles, des trucs comme ça, sur des gros centres de vacances. Puis moi, si je rentrais pas à l'École nationale de l'humour, je me pendais. Je restais là-bas. Moi, j'avais l'intention de rester en France parce que j'avais de la job là-bas dans ce que j'aimais faire, c'est-à-dire parler avec un micro. Puis, fait que c'est ça, j'aurais continué. Puis je faisais même des shows là-bas. Je rodais des numéros. J'avais adapté mon numéro d'audition d'école de l'humour en version internationale, genre à la Stéphane Rousseau style. On se connaît, gros, je l'apprends live. Tu savais pas? Non, du tout. Oh. Mais en tout cas, mais bref, sinon, j'étais resté en France, c'est ça. Fait que, tu sais, oui, l'école te sert pour un réseau de contacts et tout, mais tu sais, ça dépend. Ça joue pour... La rigueur de travail. Parce qu'il y a des gens qui vont se servir de ça comme tremplin. Tu sais, comme, mettons, Kat Levac, si elle était prête, Mehdi, tu sais, c'est des gars qui... Quand t'es prêt, ça va t'aider pour un tremplin. Ça va te donner une visibilité, c'est intéressant. Puis une bonne crédibilité. Mais tu sais, moi, j'étais pas prêt à ça. Donc, ça m'a pas servi de tremplin. Ça t'a pas servi de tremplin non plus, Roof. Je pense pas. C'est quoi un tremplin? Oh, tabarnak! Non, là, il niaise. Non, il niaise pas! Il niaise pas! Check-le, l'autre fois, j'ai dit, on fera pas cette job-là en 20. Il m'a dit, je sais pas ce que ça veut dire, là, mais en 20. Faire le saut, tu sais. Ça veut faire le saut. Ça veut dire, ça a pas été genre un starter pour toi dans le sens que, tu sais, ils t'ont pas amené une visibilité, ils ont pas fait, hey, regardez, Alex Rowe vient de nous. Non, je me suis tremplé. Ok, fait que le tremplin, tu te les aimes pas. Non, je vais me créer ma propre trampoline. Exactement, ouais, regarde. Non, mais c'est ça. Tu te crées-tu tes propres gaufres maintenant? Mais non, Je niaise, bro. Mais non, mais man, c'est ça. Fait que genre, je pense que tout le monde vit ça différemment. Puis tu sais, du côté de l'école, tu peux bâcher, tu peux dire dans la merde, mais tu sais, il y a des hauts, il y a des bas. Chris, mais c'est comme dans n'importe quelle formation. Moi, man, je trouve que c'est de la calice de merde, cette école-là, pour vrai. Là. Payer 16 000 $, pour ça. Je sais pas si... Je pense que c'est rendu 16 000, là, ou en tout cas, mon chum, il est là. Calice, non, man, je veux rien savoir de faire ça. Ouais, mais tu sais, regarde, mettons, toi... j'ai même pas de secondaire, fait que je peux pas la faire, là, en passant. Mais toi, t'as la discipline... En partant, je veux dire. Là. Mettons, là, toi, tu te dis, hey, je vais faire mes propres shit, esti, je vais rouler, puis je vais y aller à la dure d'un bar, puis tu mais vas moi, faire man, c'est parce que j'étais un esti mordu. Tu sais, là, comme moi, qu'est-ce que je faisais, c'est je regardais les numéros que j'aime, mettons de Mike Ward ou Bellefeuille, Wagner, je réécrivais leur gag pour essayer de comprendre comment ils faisaient pour... La structure, j'ai fait ça, c'est moi, ça, au début.
Puis juste pour comprendre, c'est quoi, je volais pas leur gag, je les faisais pas après. C'est juste pour faire comme, OK, c'est pour ça. Puis moi, quand j'ai fait les cours du soir, j'ai détesté ça à mort parce que tout ce que ça m'a appris, attends une minute, l'écriture, le cours de soir d'écriture, j'ai haï ça à cause que la seule affaire que j'ai appris, c'est OK, ça, qu'est-ce que j'avais appris avec YouTube, genre, c'était une règle de 3. Fait que je savais juste mettre. Ça faisait juste faire un nom dessus. C'est la seule affaire que j'ai appris, c'est ça. Mais comme je te dis, tu sais, toi, Jared, t'es rendu dans le milieu, t'as passé ça comme ça, mais Roof, si il n'y avait pas eu l'école de l'humour, probablement qu'il serait resté à Trois-Rivières, à travailler chez Fido. Puis genre. C'était mais. C'était TELUS? J'en ai des cellulaires avant, tu sais, mais t'aurais pas fait genre d'animation de bar ou des affaires? En fait, je faisais déjà des shows avant l'école. Avant de rentrer à l'école, j'ai fait la première partie de Maxime Martin. Ben Chris, si t'aurais pas tant eu besoin de mais ça dépend parce que c'est une rigueur. Tu sais, Moutou, là, j'ai commencé à faire de l'humour avant. J'avais ce spot-là avec des contacts. Mais tu sais, j'avais pas genre un beat d'un show semaine. J'avais pas un beat de. Tu sais, je faisais peut-être 12 shows dans l'année, un par mois. Puis il y a aussi l'aspect que sûrement, tu sais, tu faisais des shows devant du monde qui te connaissait. Moi, en tout cas, c'est ce qui est arrivé, tu sais, mettons, à Cégep. Les débuts, c'est ça. À Cégep, moi, j'ai gagné coup de cœur du public puis prix du jury à Cégep en spectacle. Mais tu sais, c'est pas une si grande fierté que ça quand on regarde le fait que toute la salle, c'était tous mes chums qui étaient là. Ouais. Tu sais, oui, j'étais assumé, c'était mon premier numéro, mais tu sais, comme quand même... Tu t'es rendu jusqu'à où dans Cégep en spectacle? Finale locale. Nationale? Non, finale locale. Puis c'est coup de cœur du public, prix du jury. Mais tu sais, comme coup de cœur du public, tous mes chums étaient dans la salle, puis prix du jury, man. Chris, c'est facile. Après? Ouais, mais je l'ai pas eu parce que ça, c'est si j'avais eu comme le grand prix de la locale. Mais c'est des gars qui faisaient du cirque. Mais tu sais, ça faisait 8 ans, qui s'amusaient avec le calice de cerceau, man, à un moment donné. Là, j'ai appris ça hier, puis quand il m'a dit ça, j'ai fait, man. Tu sais, il a gagné Cégep en spectacle, il s'est rendu loin, il a une coupe de 5, 6, 7 ans. Là, il a fait l'école de l'humour, ça a coûté 15 000 $, il fait des shows. Je suis sûr il se réinscrirait à Cégep en spectacle, il se rendrait même pas en finale. Ça passerait pas. Ouais, mais si tu pars en impro en faisant Chris, le festival du quotient, man, il mangeait le rectum. Là, il capoterait, man. Là, tu gagnerais pas, mais t'aurais le prix du public, peut-être encore. Peut-être. Je pourrais embarquer sur la scène, faire par applaudissement ceux qui savent c'est où Toronto, puis là, genre, il y aurait... Mais c'est cool. Moi, imagine si j'avais été renouveler mon passeport pour Toronto. C'est long à aller renouveler ça, là. Ouais. T'as bien fait de me dire que c'est au Canada. J'espère que c'est pas une joke, que si il m'arrivait au doigt. Ah, Jack, il est comme encore pas sûr. Ok, je pensais que tu pensais qu'il y avait vraiment comme genre un établissement pour Toronto, pour les passeports à Toronto. Non, c'est juste... Non, tu t'en vas faire ton passeport, puis là, tu dis, ouais, c'est pour Toronto. Et en fait, de quoi tu parles, tabarnak? Mais bref, man, mais... J'espère que c'est pas une joke, j'ai pas googlé encore Toronto. Mais tout ça pour dire, tu sais, tout le monde vit ça différemment, puis je pense que... Tu sais, oui, Chris, ils en prennent trop. Là. Ça, c'est clair qu'ils en prennent trop par année. Là. Moi, je pense des élèves, des étudiants. Moi, je pense qu'il aurait jamais dû me prendre. Moi, je pense que j'étais pas prêt à ça. Il aurait jamais dû me prendre. Jamais. Moi, je pense qu'il devrait prendre du monde, genre, quand ça fait 2 ans, genre, qui font du bar ou qui savent déjà qu'ils veulent faire ça, qui savent dans quoi ils s'embarquent. Ouais. Tu sais, qui ont déjà une rigueur d'écriture, puis qui vont être plus faciles, genre, à modeler ou à diriger dans leur... Mais non, mais c'est ça l'affaire. Dans leur comique. Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est que si ça fait un petit bout de temps... Mais non, mais c'est ça le problème, Jer, c'est que si ils prennent des gars que ça fait 2 ans qui roulent dans les bars, mais ils vont être plus difficiles à modeler parce que ils vont savoir faire déjà une opinion, leur propre opinion de comment ça marche dans les bars, comment tu fais pour roder du stock. Tu comprends-tu? Fait que c'est pour ça qu'ils veulent pas tant de gars qui font des bars. Tu sais? En tout cas, du moins, je sais, peut-être la réalité a changé là. Parce que là, tabarnak, tout le temps était de même, mais je pense qu'ils vont falloir qu'ils l'acceptent, ça. À un moment donné, ils n'auront pas le choix. Ça a changé depuis, mais dans mon année, on n'avait pas le droit de faire de show. Ouais, ça, mon année, on avait le droit. J'avais fait un show en 2 ans, puis je l'avais fait en cachette. Parce que si l'école l'apprenait, c'est ça. Il avait été, mais là, ils peuvent faire des shows, mais il faut pas qu'ils pognent les mêmes textes. Ouais. Fait que c'est ça. Puis là, ça s'en vient à ce que... Parce que là, on parlait de ça avec Charles Deschamps, parce que je l'ai reçu lui aussi. Il va avoir un cours de bar. Exact. Ben, pas un cours de bar, c'est que... ouais, c'est ça. Il va lui montrer comment ça se passe dans un bar, puis c'est pas l'enfer non plus. Charles va l'enseigner? Peut-être, je sais pas. Il devrait avoir une réalité aussi. Mais il va aller faire des bars. Ben, pas des bars, mais le jockey puis l'open mic. Mais tu sais, tu devrais faire
un bar, mais pas juste ça, mais là. t'expliquer aussi comment ça marche, le circuit des bars, comment tu te fais pour te booker, on en a parlé tantôt, mais comment tu fais pour te créer de la job? Moi, je me suis créé de la job parce que je me suis informé, j'ai fait comment ça marchait. Mais ça, c'est quasiment plus ou aussi important que les bars. C'est super important. Il y a beaucoup de sous à faire dans les écoles secondaires, puis il y a un gros marché dans les écoles secondaires, puis t'as pas besoin d'être crissement connu pour rouler dans les écoles secondaires. Il suffit d'avoir une belle affiche, de la bonne vente, que tu sois capable d'être professionnel. Chris, au début, pas faire de faute quand t'écris. Exact. Lui, il a parti un show avec Gab Masson. Ils ont roulé dans les écoles secondaires, puis il l'engageait souvent juste parce qu'il disait que genre, il trouvait que l'affiche était... Il trouvait qu'il était beau bonhomme. C'est fou, man! Qu'il y avait une bonne... tu paraissais la présentation. L'apparence. C'est avant que Pourquoi pas, puis mes choses d'école, mais en 2011-2012, mettons, j'avais monté un show spécial pour les écoles, vraiment pour les écoles secondaires avec Gab Masson. Puis on a peut-être fait 60 shows en 2 ans, ce qui est quand même beaucoup, tu sais. Puis en fait, les écoles, c'est payant. 80%, ces 2 années-là, 80% de mon revenu, c'était des écoles secondaires. Puis ben, tu sais, je gagnais vraiment pas beaucoup en général. Fait qu'entre aller faire 1000$ tes scènes, là, ça fait du bien. Mais tu sais, comme entre aller faire 1000$ dans une école secondaire avec genre des conditions vraiment nice parce que les jeunes sont souvent en furie. On a déjà pogné des écoles de marde, mais généralement les écoles sont hot là, dans des conditions vraiment gold ou genre aller faire des shows à 25$ si des fois où il y a 3 personnes sous qui te crient dans la salle, tu comprends-tu? Mais tu sais, les 3 personnes sous, ça c'est de la calice de marde. Mais moi j'aime ça aller faire des bars. Moi, plus la place est louche, on dirait plus j'aime ça, man. Plus ça fit dans mon environnement. Mais j'aime tellement un gars louche, pas de secondaire. C'est parce que des bars louches, généralement, il faut que tu fasses du crowd work. Mais tu sais, moi, je suis bon en crowd work. Roof est bon en crowd work. Tout est bon en crowd work. Mais Chris, à un moment donné, si tu veux arriver là-bas pour faire « Hey, ça, j'ai ça à roder live », c'est tough à faire dans des bars louches, là, où il y a 10 personnes. Fait que là, t'améliores tout le temps ton côté animateur, ton côté, genre, naturel. C'est sûr que ça améliore ça, là. Mais je trouve que ça va... C'est ça qui est plate des fois avec les bars louches. T'arrives là, si tu dis « Ah, ce soir, je veux roder une V1 », mais comme il y a 20 personnes, tu fais « Ben non, Chris, je vais faire du crowd work puis je vais puncher sur Ginette qu'il faut avec Richard. » Mais c'est pas tout le temps de même, par exemple. C'est pas tout le temps de même, là. Je te dis juste mais c'est vrai, par exemple, qu'au début, des fois, faut souvent tu fasses du crowd work. Mais après ça, à un moment donné, tu peux rentrer dans ton texte puis là, tu te laisses aller. T'es as gagné, mais tu sais, faut que tu leur prouves que t'es drôle avant. C'est ça. Puis comment que tu prouves que t'es drôle? En punchant sur Sylvie. Sur Ginette. Mais c'est vrai. Toi, puis là, c'est ça, vous écrivez beaucoup ensemble, disons? Ouais, pour la scène, souvent, je vais y pitcher des... En fait, c'est ça. J'ai mon 1 heure de spectacle, je le roule depuis le ZooFest l'an passé. 2015. Ça fait 1 an et quelques mois que je roule mon même 1 heure, que je retravaille un petit peu tout ça. Mais là, je suis en réécriture d'une nouvelle heure, puis tout ça. Puis qui n'a pas vraiment été super testé encore sur scène. Mais là, c'est ça. Ouais, souvent, je vais écrire des trucs, je vais l'envoyer à Kevin. Tu rodes d'un bar ou dans ton show? Souvent, je fais pas tant de soirées de rodage parce que je fais mon show, je le roule beaucoup. Mais mettons, tu fais en plus, c'est ton fanbase, man. Mais mettons, tu fais un rappel, genre, pour tester tes blagues. Ben, ce que je vais faire, mettons, je vais faire une demi-heure de stock qui fonctionne, puis je vais glisser un nouveau 5 minutes ou 10 minutes. C'est une sandwich, là. That's it. Fait que, tu sais, je le fais dans mes propres shows, ce qui est cool. T'as pas besoin d'aller te casser le cul quelque part d'autre, comme à Montréal ou dans une soirée de rodage à 25$. Ben c'est ça me permet d'aller faire mon vrai show en même temps de roder, puis faire, tu sais... un salaire plus raisonnable. Mais t'es-tu capable... Un tabarnak de salaire, on va le dire. Mais t'es-tu capable... non, c'est pas ça que je pensais que je voulais dire. T'aimes-tu ça, toi, les shows? T'aimes-tu beaucoup ça? Tu sais, comme moi... Payer, pas payer, j'y ferais tout. Là, mais c'est juste à m'amener, il faut que je me respecte. Ça, mais c'est ça le problème. C'est que si, mettons, tu fais tout le temps ça, toi, je sais que tu as fait beaucoup ça. Là. Attends, mettons que j'avais une notoriété, là, on va dire que j'étais Mike Ward, je ferais pareil comme lui, genre. Je ferais plein de shows.
payer mon 25$, ça, c'est clair. Donner à quelqu'un Ben oui, mais ça, c'est clair. Mais le problème, c'est que si tu fais ça, mettons, rendu à ton stade, puis tu veux toujours aller dans des shows pas payés, à un moment donné, tu fais descendre les prix du marché. Puis si on fait tout le temps ça, ben à un moment donné, man, qu'est-ce qu'il va y avoir? Juste des soirées open mic. Qu'est-ce qui se crée en ce moment à Montréal? Il y a beaucoup de monde qui partent des soirées open mic. Ouais, mais ça va mourir, ça, par exemple. Ben, man, j'espère. Ben, pas j'espère, mais tu sais, comme genre... C'est parce que le problème, là, c'est que c'est basé sur un circuit américain. Tu sais, aux States, c'est ça. Open mic. Mais va leur demander au monde, aux États-Unis, ceux qui sont pas connus, c'est gagnent bien leur vie. Non. Si site, là, t'es pas connu, tu peux quand même gagner ta vie au Québec à cause d'un marché qui a été instauré avec les années, un marché deadline, un réseau de première partie avec des salaires décents. Mais si le monde commence à aller jouer pour toujours under the price, ben à un moment donné, le monde va faire Chris, on s'en calisse d'abord. Ils aiment ça, on va toujours descendre le prix, ça va tuer le marché, man. L'affaire, faut pas que tu oublies, c'est qu'un open mic, qu'est-ce qui est correct, là, c'est sur une base volontaire. Tu sais, comme moi j'en anime un open mic, puis c'est du monde qui veulent venir jouer, tu sais. Fait que j'incite pas le monde à venir, tu sais, des gros noms, tout ça. Puis c'est annoncé comme étant ça aussi. C'est ça, mais s'il y en a quelques-uns, moi je suis d'accord avec toi, comme attends, on parlait de Québec, là. À Québec, là, il y a comme genre 6 open mic qui viennent ça, c'est épouvantable. Mais tu sais, pour le monde là, c'est correct si t'habites là, puis t'as pas à te déplacer, il y a pas vraiment de problème. Tu perds pas vraiment d'argent, tu sais. Mais par exemple, moi, c'est ça qui est arrivé, s'il y en a qui m'écrivent, puis ils font comme « Hey, tu sais, tu mon open mic? » Je fais comme Chris, c'est insultant. Moi, ça fait 3 ans que je fais ça, tu sais. Ben, c'est ça. Fait que moi, tu sais, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais dit genre comme « OK, mais tout dépendamment des dates, genre, je vais toutes les faire, mais en même temps. » Comme ça, tu sais, je vais descendre, mais je vais pouvoir, genre, roder pour un 15. Mais je comprends totalement ton point, mais... Ça fait dropper le marché. Ouais, mais un autre point, par exemple, c'est que moi, j'aime mieux... parce que moi, à un moment donné, quand j'animais le petit show de marde, le comptoir indépendant, man, c'était un esti show de cul, OK, l'année passée. C'est quoi le nom du bar? Le nom du propriétaire? Donner l'adresse? Le comptoir indépendant, je me souviens plus c'est quoi son crise de nom, c'était ce gros tas de marde là, mais sinon, gros, là... gros, c'était un esti de gros tas de marde, il y a le cagnis, man. En tout cas, si j'avais son nom, je le dirais, mais je m'en souviens plus à cause de mes problèmes de drogue, là. Mais sinon, je le dirais. Mais, man, en tout cas, c'était gros calice là, man, c'était un esti d'enculé, puis quand j'étais à cette place-là, c'est ça, l'affaire qui était cool, c'est que moi, tu sais, fallait que j'apprenne. Fait que moi, j'avais dit oui. Autant de merde, t'avais dit oui? Ouais, on va dire, là, tu sais, c'était un autre. Chris, en t'entendant te parler, il est sûrement attaché dans l'autre pièce à côté. C'est quoi ton nom? Moi, non, je dirais pas ça. Mais c'est ça, mais tu sais, fallait que je dise oui pour, payant ou non, fallait que j'apprenne, tu sais. Puis ça a vraiment été payant dans le sens que j'ai beaucoup appris. Puis, mais tu sais, maintenant, on avait genre un budget pour pouvoir payer genre une personne à 25$. Puis quand j'ai fait cette demande-là, genre sur les humoristes associés, moi, dans ma tête, j'étais comme Chris, j'ai peut-être pas beaucoup d'argent, mais au moins, je vais pouvoir payer une personne. Puis dans ma tête, tu sais, j'étais comme, c'était une esti de bonne idée, mais esti que je me suis fait ramasser, mon gars. Là. Mais c'est parce que moi, je me disais... Que tu fasses l'inverse. Non, c'est parce que moi, je me dis... Il y en a que, tu sais, ceux qui commencent, là, un gars qui est à 5 shows, on va dire, là, il vit pas de ça. Il a une job. Lui, c'est sa passion. Il aimerait pouvoir en faire. Mais maintenant, on pogne un gars comme l'année passée, je prends un exemple, Jess Shea, parce qu'il est calissement bon, mais il était pas encore rendu où c'est qu'il est rendu là. Mais gros, il rushait en crise pour ses scènes. Puis j'étais comme Chris. Mais il gagne sa vie juste comme ça. Bon, ouais, c'est ça. Mais il gagne sa vie juste de même. Lui, il peut pas se permettre genre d'avoir un autre petit job. Mais j'étais comme Chris. Si lui, je donne un 25$, ça fait vraiment une différence. Ouais. Chris, c'est quasiment une épicerie qui va pouvoir se payer, tu sais. Mais l'autre, est-ce d'enculé? Puis s'il faut que je sépare ça à tout le monde, le 25$, pour être correct, ben c'est de la calice de merde, tu sais. Puis là, c'est comme genre, ouais, mais c'est en signe. Hey, Chris, c'est quoi? T'as-tu 4 ans, tabarnak? T'es pas capable de figurer par toi-même. Il faut que les bars... Mais ça, c'est un bon point que tu dis. Il faut que les moi, bars je faisais même aident. pas une esti de scène, tu sais. Puis
Fait que là, en tout cas, tout le monde m'avait ramassé, puis j'étais comme... Non, c'est ça. Vous comprenez rien! Mais ça, là, c'est... Non, mais ça, c'est... péter le gros tas de La marde, technique que tu utilises là, il y a un gars qui a fait ça, je Ouais. le nommerai pas parce que les gens le connaissent, mais il y a un gars qui a fait ça quelques années. Vendre quelques des années. Non, pas la vente de billets, mais genre, comme payer juste des personnes en particulier. Ouais, puis- mais tu sais, qu'est-ce qui est pas correct, c'est ce monde-là, ils font de l'argent sur les autres. C'est ça, exact. Moi, tu sais, c'est en autant tu fais pas de l'argent sur le dos C'est du ça. monde, tu sais. Comme moi, là, je m'en vais faire un show en Beauce, puis personne n'est payé. C'est un show gratuit. Puis moi, il me dit, gars, je peux pas te payer, mais gars, je vais te donner 15 minutes. Fait moi, gars, 15 minutes, m'aller roder du nouveau matériel, tu sais. Il y en a bien qui veulent pas le faire. Il y en Tu a fais ben- l'aller-retour for free? Je m'en calisse, j'adore faire des shows, Ok, tu sais. mais- C'est un ça, guerrier. ça, Jer, ouais, mais Ouais, c'est ouais. guerrier. Mais moi, man, je suis contre ça parce que tu vaux Ouais. quelque chose. T'es un gars qui Ouais. torche. Chris, je t'ai vu Ouais, souvent mais gros, on je vais aller- stage, je vais aller faire T'es plein dans de une blagues belle de montée merde, ces là. temps-ci. Ouais, mais c'est pas grave. Ouais. C'est juste comme t'as une valeur marchande présentement puis tu vaux au Ouais. moins que le gars te paye le déplacement ou au moins, esti, t'as une première partie à 125, ça, mon gars, Ouais. là, c'est certain que tu vaux ça. Ouais, mais gros, Puis là, l'affaire, vu que t'acceptes par exemple, ça, là- attends un peu, c'est parce que Ouais, le vas-y. problème, c'est que Ouais. tu vas créer un précédent. C'est que là, lui, là, il va avoir d'autres mondes Ouais. qui vont accepter ça. Lui, il va penser qu'il y a Ben- d'autres mondes qui vont pouvoir accepter ça. Mais Puis- c'est ça, il y en aura pas, par Ouais, exemple. là. mais lui, il va faire comme Arc, pourquoi est-ce que tu viens pas, Chris Delette, esti? Il y a lui qui a accepté de venir. Il va Ben, peut-être nommer ton nom aussi ou des affaires, Ouais. puis il va faire descendre le marché, man. Puis ça. Moi, je pense que cette Ouais. technique-là fait tuer le marché. Oui, c'est bon pour toi, parce que oui, Ouais. tu fais des shows, mais en même temps, faut que tu penses, mon gars, faut que tu sois un peu plus genre global, puis Ouais. penser au marché. En tout cas, moi, Mais man, je je vois suis ça de d'accord, même. mais en même temps, il nuit pas à d'autres non nécessairement. Dans le sens que... Mais à long terme, moi, je parle. Tu sais, Ouais, mais tu sais, en même temps, je ferai lui, pas ça toute ma vie non plus, tu sais. Non, non, genre, je comprends. accepter les... C'est parce que là, ça, c'est juste ça que je peux me permettre, C'est on va clair. dire, tu sais. Mais tu sais, regarde, disons que lui, là, il veut faire venir un gars qui est rendu à ton stade gratis, puis qui en trouve pas parce que tout le monde refuse, c'est ce qui va Ouais, arriver. ouais. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, OK, bon, ben personne va venir, ben fuck off, cette calée, je ferai pas ma soirée. Fait Ouais. que là, il va avoir une soirée qui va fermer, genre, à cause de... Mais tu sais, je dis pas que c'est à là, cause tu de lui mets ça. du poids. Ah, là, je mets du poids sur le pas, Jer. Ouais, mais moi, je prends même pas la responsabilité. Non, tu sais. mais je- Ben, moi, je comprends ton opinion, mais je tiens quand même la mienne, tu sais. Parce que, gars, moi, je m'en vais après ça dans un 15 minutes, payé à 150, mais tabarnak, gros, le gars, il fait Chris aussi qui sort, ce dude-là. Mais c'est justement parce que je fais plein de petits shows de merde. Ouais, tu sais. ouais. C'est Ça te permet- Ouais, je comprends. Fait que moi, c'est pour ça, gros, Mais que ça à fait toi- 3 ans que je fais de l'humour, mais que ça l'évolue vite parce que T'en fais beaucoup des shows de j'ai marde. aucune barrière, C'est tu sais, ça. qui me vient des... Mais ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Pour ton cheminement personnel à toi, ce que tu es en train de faire là, c'est malade, c'est parfait. Mais Moi, tu, je parle... tu voles la job à Kevin. Non, non. Exact. Moi, je Ben, serais c'est allé parce que- gratis. C'est parce qu'en même temps, c'est que je. Puis t'as raison aussi, là, tu marques des bons C'est points. que tu vas tuer mais en même le temps, marché. mais Ben, je pas pense, toi, mais s'il y c'est a parce trop que de monde qui je font pense ça. pas que ce dude-là ferait un show sinon. Il en ferait juste pas, comme tu disais tout à C'est l'heure. ça. Mais c'est ça, fait qu'il y a. Mais s'il en Fait que fait je tue pas, pas de il n'y a pas de marché. show. Ben oui. Mais non. Mais c'est oui, parce qu'il n'y que en aurait si- pas de toute façon. Mais si... Oui, parce que si, mettons, genre, il comprendrait, tu lui ferais comprendre que, genre, Ton ça, c'est les prix du 125$, marché. jamais tu l'aurais eu. C'est ça que je veux dire. Je suis pas sûr. C'est l'équivalent. Je suis pas sûr de C'est fait ça, que c'est Jer. soit que. Je suis pas sûr. Pourquoi il n'y aurait pas le prix de payer du monde alors qu'il y a cover charge à l'entrée? Non, non, t'as pas écouté que je t'ai dit. Le show, il est gratis. OK, mais lui, là, Y a il vend personne- de la boisson à son bar. Ouais, mais le Lui, il bar va fait de l'attirer l'argent. combien? Mais c'est le ça. bar fait de l'argent. Mais c'est ça. Ouais, il va mais attirer là- combien de monde? mais Mais c'est attends pas un le- peu. moi, Il je va te parle attirer pas combien du de monde bar, à je te- son bar? Mais je te parle pas du bar, je te parle du producteur. Oui, mais le Je sais pas c'est producteur quoi la doit- deal qu'ils ont, là, tu sais. il- OK, mais attends un peu, c'est ça. Peut-être que lui se fait donner de l'argent par genre Non, non, il y le a bar. pas. Ben, en tout cas, gars, si je l'apprenais, là, je serais en tabarnak. Oui, mais là. dans tous les cas, là, même si le producteur fait pas d'argent, Ouais. là, le propriétaire du bar fait de l'argent. Lui, Tu là, marques tu un bon remplis point, sa là. salle. Ah ouais. Vous êtes des artistes. Vous faites votre ouais. travail. Mais C'est vous votre êtes combien calice sur de le show? job. Je pense peut-être 8. 8 Puis pas tu payés. 8 pas payés. Ouais, mais c'est du monde qui vient du coin, là. Je suis le seul qui. Malgré mes Parce qu'il y a, aides. y a Bon, mais personne. tu vois, qui... ce qui aurait été fair, c'est Ouais. que tu payes pas le monde du coin parce qu'ils commencent, tu leur donnes une chance. Ça, je peux comprendre. Tu fais un open mic, puis tu pognes genre une tête d'affiche solide, alias toi, Ouais. qui va aller là, puis tu donnes un cachet, man. Puis s'il y en a pas beaucoup qui donnent de quoi de représentatif, mais au moins qui donnent quelque chose, man, ça n'a Ouais. aucun sens que t'es dans ta... Il va Non, crever, ça me là. fâche!
Mais en même temps, tu marques des bons points. C'est un move wise de la part du gars parce que du monde du coin, des fois, ça attire. Fait qu'exemple, mettons, t'as 8 gars de la place qui vont là. Chaque personne a au moins entre 20 et 30 amis. Fait qu'il peut... Tu sais, sa soirée qui a 0 personne normalement, 8 x 30, en tout cas, gaufre. Puis là, tu sais, il va peut-être avoir 200 personnes. Fait que là, tu sais, oui, il y a le point qu'il va vendre de l'alcool, puis tout ça, puis nanana. Mais tu sais, comme le monde que je parle de ça, c'est... mais en tout cas, c'est soit du monde que j'ai déjà vu en show, j'ai déjà parlé, puis ils font vraiment pas ça avec une mauvaise intention. C'est qu'ils connaissent pas ça. Moi, quand je commençais, c'est ça, je connaissais rien. Je payais tout le monde, là, mais c'est ça, ils veulent juste faire des shows. Exactement. Ils veulent juste, mais je comprends. Mais la plupart des nouveaux, c'est ça qu'ils font. C'est faire une soirée pour... Je pense. Hey, excusez-moi, je suis craqué, gars. C'est correct, j'ai bu des bières, j'ai pas déjà... Non, mais c'est à ça que ça sert, le podcast. Non, mais je pense que toi, ton rôle à toi, c'est de lui faire une éducation, ou du moins essayer de commencer à faire une éducation de « Hey, c'est comme ça marche une soirée d'humour. Les prix, c'est ça. T'as pas ça? OK, fine, on va essayer de trouver quelque chose. » Man, l'industrie de l'humour, c'est une business. Si on crée, c'est pas du... Tu sais, là, si on fait ça comme ça, c'est du bénévolat. C'est le bar qui fait du cash sur tout. Exactement. Ouais. Le bar fait du cash sur tout le monde. Le producteur est pas plus au courant de comment ça marche une soirée d'humour parce que personne n'y a dit. Tout le monde accepte d'y aller gratis. Tu comprends-tu? Il pense qu'il va avoir Martin Matt pour 300$ puis un sac de chips. Non, mais c'est vrai, man. Mais c'est juste quoi la meilleure affaire à faire? La meilleure affaire, tu y expliques. Non, mais tu loues une salle. Puis parce que l'affaire, c'est que souvent, il n'y a aucun bar qui va payer. Là. Mais non, mais attends. Fait que ça serait... Ben moi, c'est souvent ça. Je parle au producteur. Non, mais tu parles au producteur qui veut faire ses billets gratis. Tu lui expliques, tu lui dis, hey non, fais pas une entrée gratis, fais un cover charge, un petit cover charge. Tu lui expliques un petit 5, que ça soit significatif, 5$. Tu lui dis, regarde, tu lui montres des modèles de soirée deadline, tu lui expliques un peu comment ça marche. Moi, là, je prends souvent du temps, genre, avec des gens comme ça qui m'écrivent, qui ont aucune idée comment ça marche. Je leur explique la réalité. Des fois, je fais des FaceTime avec ces gens-là pour leur expliquer comment ça marche. Peut-être qu'ils apprendront pas. Peut-être qu'ils voudront rien savoir de mon point puis qu'ils vont faire fuck it, asti. Mais au moins, ils vont être au courant, asti, de comment ça marche puis c'est quoi la réalité du milieu. Parce que comme tu dis, ils n'ont pas des mauvaises intentions, mais Chris, ils savent pas c'est quoi. Et là, si toi, tu leur expliques pas, t'acceptes d'aller jouer là gratis puis que tout le monde va jouer là gratis, ben ces gens-là, non seulement ils vont faire de l'argent sur votre dos, mais en plus, Chris, ils savent même pas plus comment ça marche. T'sais, pour moi, c'est tout ça le problème. Fait que vu qu'eux autres savent pas comment ça marche, si quelqu'un veut se partir une soirée là, pas loin, ben Chris, il pourra pas faire l'éducation à l'autre personne. Donc c'est comme ça que tu tues le marché. Et ça, pour moi, je trouve ça désolant. Là-dessus, merci. Ça roule-tu encore? On a-tu du temps? Non, ben là, on a plus de temps, même. Okay. Ben Chris, c'est crissement bien expliqué. Je suis désolé d'avoir tué le marché québécois, man. Chris, man. Je vais shut d'énorme mon podcast, j'arrête l'humour. Chris, c'est déjà fini, man. Mais Chris, thank you, et boys, pour vrai. Yes, merci, C'était vraiment cool. J'espère que vous avez aimé l'expérience. La poignée de main, as-tu filmé? Ouais. OK. Lui, il était déjà en train de se commander des filles pour la soirée. Non, parce que j'avais un appel à faire à 1h30. Ouais, non. 50. Oui, mais merci de l'invitation. Merci, guys, d'avoir écouté tout ça. Puis Kevin, dans le... Ça, c'est 3 segments. Dans le 3e segment, Asti qui est craqué. Ah ouais. Soit qu'il parle de rectum ou soit qu'il parle de business en humour. Mais genre de business, ça fait flipper les feuilles. Ben non, mais c'est que j'ai des convictions puis j'y crois fondamentalement. Oh, il est reparti. C'est bon. Non, mais c'est cool, man. Chris, je suis dur à faire raisonner. Mais tu sais, quand t'as un gars avec la face rouge, les veines qui sortent pis qui crient, ça résonne. Hey, du postillon dans ma face, tu sais. Hey, il était même plus sur sa chaise, il était de même. Hey, mais pour vrai, thank you, et boys, c'était vraiment cool. Merci à toi, c'était vraiment nice. J'espère que vous avez trippé ça. Yes. Je vais sharer de shit, mais que ça sorte, ça va me faire plaisir. Hey, parfait, puis vous en reviendrez pour vrai, les deux, là. On parle un peu moins de rectum. Moins de rectum, on parle autant de rectum, c'était le fun. Oh, on est dans le rectum jusqu'au cou. Kevin qui a fait un vin, c'est business. Ciao les boys.